grâce de ne pas dire les choses à la façon dont j'ai pensé, mais que je le dise à la façon dont toi tu as pensé. Ce que toi tu penses est plus favorable que ce que l'on peut penser. Seigneur, on peut croire que ce que l'on reçoit de toi peut être inutile alors qu'il y a une âme qui bouillonne pour cela. Alors donne-moi d'être simplement obéissant au Saint-Esprit, d'honorer ta grâce, d'obéir à ta volonté et de tout faire par la grâce de Dieu. Merci pour les bien-aimées sœurs qui sont là et merci de nous faire tous grâce d'être simplement bénis par cette nuit de prière et par cet échange que nous allons avoir. Seigneur, je te prie par les compassions de Christ de nous parler. Aide-nous, Seigneur, à te rencontrer ce soir. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Bien que la gloire revienne au Seigneur, j'aimerais simplement partager une parole. Et je crois que ça sera une nuit assez chargée, une nuit où le Seigneur certainement nous fera du bien, où le Seigneur nous fera vraiment grâce. J'aimerais juste dire, ne cherche pas à tout comprendre. Cherche à comprendre une seule chose. Ne cherche pas à tout retenir. Cherche à retenir une seule chose. Ne cherche pas à tout prendre. Cherche à prendre au moins une chose. Vous savez, la nuit est tellement longue que si tu t'attends à tout t'écouter, à tout recevoir, à tout dire amen, à tout faire, tu vas tout rater. Focalise-toi sur une chose. Désire une seule chose de tout ton cœur. Recherche une seule chose de toute ton âme. Et que le Seigneur te fasse grâce de le trouver. Au nom de Jésus. Amen. J'étais en train de demander au Seigneur quelle était sa volonté pour ce soir. Bien sûr, par rapport à mon intervention. Et le Seigneur m'a cité deux mots. Enfin, deux phrases. Il m'a dit, celle de la terre, lumière du monde. Et j'aime bien la façon de travailler de Dieu parce que quand il me donne des phrases, ça me donne des versets. Et c'est alors que cela m'a dirigé à Matthieu chapitre 5. Matthieu au chapitre 5, du 13e au 16e verset. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est celle de la terre, c'est lumière du monde. Je vais lire de 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, point. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde, point. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Autant pour moi. Verset 16. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je rends encore grâce vraiment à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne d'être là. Bien aimé, c'est un réel plaisir de pouvoir être là avec vous. Je salue vraiment l'initiative des femmes de pouvoir vraiment passer des moments comme ceci dans sa présence. Vous savez, le commencement de la grandeur, ou la grandeur commence par la reconnaissance de l'importance de Dieu dans sa vie. Quand des gens se décident de pouvoir se retrouver autour de la présence du Seigneur, autour de la parole, c'est là même que la grandeur commence. C'est là même que la sagesse divine commence. L'élévation ne commence pas autre part et ailleurs que dans la présence de Dieu. Bien aimé, ce texte que je viens de lire ici est très intéressant, mais je vais plus m'appuyer sur ces termes-là, celle de la terre et lumière du monde. J'aimerais de prime abord commencer par dire, vous savez, avoir reçu le Seigneur
nous engage à être des panneaux publicitaires de Christ ou sinon de la gloire de Dieu. Avoir reçu le Seigneur ne nous engage pas à être cachés ou à être invisibles. En fait, lorsqu'on le reçoit, on devient une chaîne de plus pour divulguer, pour confirmer la gloire de Dieu. Et cela doit se faire au travers de nos vies et cela doit se faire autour de notre vie. En fait, notre vie devient une plateforme ou un projecteur qui montre ce qu'est Dieu et de quoi Dieu est capable. Ce qui signifie que lorsqu'un chrétien le devient et qu'il passe son temps ou sa vie sans vouloir refléter Christ, il est en train totalement de rater toute sa vie parce qu'il ne fait pas ce que le Seigneur attend de lui. Il ne fait pas quoi? Il ne donne pas au monde de voir Christ au travers de sa vie et ne donne pas au monde de pouvoir célébrer la gloire de Dieu. Et quand on regarde ces deux textes, ces textes ici que nous avons lus, en fait, ces textes sont en train de montrer en fait l'influence et l'impact qu'un chrétien doit avoir. Et comme je parle à des sœurs, j'aimerais dire l'influence et l'impact qu'une chrétienne doit avoir. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on parle par exemple du sel, déjà un condiment qui perd sa saveur ne sert à rien, n'est-ce pas? Un condiment qui perd sa saveur ne sert à rien. Ici, on parle du sel de la terre. Si le sel n'a plus sa saveur, on dit à quoi il sert? Il ne sert plus à rien. Et on dit il est jeté dehors et piétiné par les hommes. J'aimerais donner une information à une sœur aujourd'hui. Le fait que les gens te rejettent, t'écrasent, te minimisent, te critiquent, c'est parce que jusque-là, tu n'as pas encore démontré de quoi tu es capable. Tu n'as pas encore prouvé ta valeur. Tu n'as pas encore affirmé à quoi tu sers. Tant que tu ne sers à rien, on ne peut rien faire de toi. Tant que tu ne sers à rien, on ne peut rien faire de toi. On n'a même pas besoin de toi en fait. Donc j'aimerais déjà dire à quelqu'un, ce n'est pas une excuse à accepter de toujours te dire que tout le monde est toujours contre moi. C'est parce que je suis la bonne personne. Non, ma bien-aimée sœur, même quand on dit que Jésus, on l'avait rejeté de plusieurs personnes, il y avait des gens qui l'ont quand même accepté. Même quand on dit un prophète n'est pas bien reçu chez lui, il y a des gens qui ont admis qu'il était la bonne personne. Donc il n'est pas normal que toute personne qui te rencontre ne trouve pas l'intérêt ou l'importance d'échanger avec toi ou de passer du temps avec toi. Écoute-moi, le sel, quand il connaît sa valeur, il ne parle même pas. Les gens viennent à lui. Quand le sel connaît et a toujours sa valeur, il ne parle même pas, j'insiste, mais les gens viennent à lui. Amen. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que on a perdu notre rôle. Quand on dit perd sa saveur, c'est-à-dire qu'il a perdu son rôle. Il ne sait même pas parfois à quoi il sert. Du coup, quand tu ne sais pas à quoi tu sers, ma soeur, tu deviens inutile. Lorsque tu es incapable en tant que chrétien d'influencer ton environnement, tu deviens un grain de sable dans une bouche. Et ça fait très mal. Nous sommes appelés en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, à influencer de partout où nous sommes. En tout cas, une influence positive. Je ne parle pas de ces influenceuses qu'on voit sur Internet, là, c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à prouver, à démontrer au monde, non pas que nous sommes capables, que Dieu est capable. C'est-à-dire qu'il faut que lorsque quelqu'un te goûte, il se rende compte qu'il y a un Dieu qui existe. Regarde, la Bible dit que quand tu perds ta saveur, la Bible dit dans le verset 13 là, que le sel là, on le jette dehors et il est piétiné par les hommes. Beaucoup de sœurs aujourd'hui sont piétinées par les hommes, avec grand H bien sûr, garçons que filles, parce qu'elles ont perdu leur saveur. Elles ne savent pas à quoi elles servent. Laisse-moi te dire ce soir, tu es né pour bénir plusieurs. Ce n'est pas une affaire de pasteur, ce n'est pas une affaire de prophète, c'est une affaire d'être né de Dieu. Je dis que tu es né pour bénir plusieurs. Ma chère, peut-être que tu n'es pas né pour me bénir moi, mais je sais que tu es né pour bénir quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un te rejette que tu n'es pas nécessaire pour quelqu'un d'autre. Moi, je peux te rejeter, mais peut-être qu'il y a une sœur qui t'écoutera, peut-être qu'il y a un frère qui t'écoutera. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute?
Bien-aimé, écoute, je vais te dire une chose. La vie de l'homme est comme une nourriture. La vie de l'homme est comme une nourriture. Donc, elle a besoin de saveur, elle a besoin d'être bonne. Écoute, tu peux mettre tous les condiments qu'il faut dans un plat, mais tant qu'il n'y a pas le sel, le plat n'est pas agréable. C'est à cause du fait que nous ne connaissons pas notre valeur que beaucoup de gens autour de nous sont en train de périr. Leur vie est tellement désagréable parce que toi qui es le sel, tu manques à son plat. Son plat qui est sa vie. Vous savez, le problème qui nous tue aujourd'hui, c'est qu'on attend toujours des autres quelque chose. On ne se rend pas compte que nous-mêmes sommes la solution pour les autres. Gédéon dans Juge chapitre 6, à partir du verset 11 par là-bas, Gédéon était la solution pour sa maison. Mais Gédéon a préféré se cacher pour attendre une solution alors qu'il est la solution qu'il attend. Mal laissé parler. Je prie par la grâce de Dieu que Dieu t'ouvre les yeux afin de te rendre compte que la bénédiction de ta vie est dans ton corps. Écoute, j'aimerais te dire, tu es le sel de la terre. Ce monde a tant besoin de cette saveur-là. Écoute, j'aimerais te dire ceci. La voisine que tu entends tous les jours crier dans sa maison, se battre avec son mari, en fait, elle cherche une saveur. Elle cherche un sel. Ils ont perdu le sel de leur vie. Et en fait, le sel en question est à 2 pâtés de maison. Mais le sel en question croit que ça viendra d'ailleurs. Neva. Le sel est là. Mais est-ce que le sel est conscient qu'il est là pour cela? Ma bien-aimée sœur, tu es une femme de valeur. Et en principe, partout où tu es, tu reflètes la valeur. Partout où tu es, tu dois... Tu dois donner un sens. Il n'est pas normal qu'en tant que sœur et en tant que chrétienne, qu'on ne sente pas ton passage. Mon frère, même si tu n'as pas vu au moment où on a mis celle-là, quand tu goûtes plat, tu sais que celle est André. Que les sœurs qui préparent me disent Amen. Que les sœurs KFC ne disent rien. Que les sœurs McDo ne disent rien. Mais que les sœurs qui préparent me disent Amen. Écoute, j'aimerais avancer avec toi ce soir. Regarde, la Bible dit au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimé, une lumière, on peut beau la cacher, elle brille. Une lumière, on peut beau la cacher, elle brille. Quand tu vois ce voisin-là venir te voir pour demander conseil, tu crois qu'il voit quoi? C'est la lumière que tu es. J'aimerais te dire ce soir, tu es la réponse aux besoins d'une personne. Ma bien-aimée sœur, non, écoute-moi. Ne regarde pas parce que tu es grosse, mince, courte et lancée, ça n'a rien à voir. There is something in you. Dieu s'est chargé de mettre quelque chose de gloire, quelque chose de valeureux en toi. Et pour que cette chose impacte, pour que cette chose se manifeste, pour que cette chose donne de l'impact, il est nécessaire que tu le connaisses, que tu le comprennes et que tu l'utilises. Mon peuple ne périt pas faute de nourriture. Mon peuple ne périt pas faute d'argent. Mon peuple ne périt pas faute de prière, mais faute de connaissance. En fait, tu as trop regardé aux autres alors que la grâce est en toi. J'aimerais ce soir attirer l'attention de mes sœurs pour dire, n'attendons pas toujours de quelqu'un quelque chose, mais parfois cherchons à manifester ce que nous avons déjà. Pourquoi attendre la prière de quelqu'un si toi-même la grâce est en toi pour parler à Dieu? Pourquoi attendre une bénédiction de quelque part alors que toi-même la bénédiction dort dans ton corps? Pourquoi attendre une parole prophétique de quelque part alors que ta bouche est faite pour exercer la prophétie? Je suis convaincu de ceci, que à plus de 70% les femmes sont prophétiques. Ah, si tu ne crois pas à ça, c'est ton problème. Moi, je parle aux femmes qui croient. Je suis convaincu. Manderebosa. Hey, voilà. Bien-aimé, écoute, j'aimerais te dire une chose. L'homme n'est pas plus spirituel que la femme. Excuse-moi de le dire, je suis un homme qui parle. Je sais ce que je dis. Voilà pourquoi un homme, quand il prend les choses spirituelles en main, il a des limites. Mais une femme, quand elle prend les choses en main, elle y met son cœur. Voilà pourquoi lorsque Jésus est mort, ce n'est pas l'homme qui est allé voir le premier la tombe. C'est des femmes qui sont allées chercher Rabouni. Oh!
J'aimerais annoncer à une femme quelque chose. La première personne à évangéliser la résurrection de Jésus, ce n'était pas les hommes, mais c'était une femme. La Bible parle de Marie qui est allée à la tombe pour embaumer le corps de Jésus. Et elle a vu Jésus qui l'a parlé. Elle a dit Rabouni. Il dit oh, comment tu ne peux pas me reconnaître? Il a dit à cette femme-là, va annoncer à mes frères, c'est-à-dire, va les évangéliser. Ceux qui ne croient plus là, va leur dire que leur maître est vivant. Je parle à une femme ce soir. Il y a un homme qui a besoin d'entendre une parole de ta part. Il y a une femme qui a besoin d'entendre de ta part. L'ainsi dit l'Éternel. Tu as une parole prophétique. Tu as une parole de catapulte. Tu as une parole de positionnement qui dort dans ton corps. Mais tu attends le frère errant. C'est ça ton problème. Jésus n'a pas dit, attends, moi je vais aller dire à mes frères que je suis ressuscité. Non, il a dit à la femme, là, va leur dire. Donc la première évangéliste du Nouveau Testament, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Est-ce que je parle à des femmes ici? Elle est allée dire à Pierre, à Jean et aux disciples qui étaient cachés. Elles sont allées leur dire que le maître est ressuscité. Et regardez l'ironie du sort. La femme qu'on croit faible, c'est elle qui est dehors pour aller chercher Jésus. Et ceux qu'on croit forts sont cachés dans une petite maisonnée. Parce qu'une femme, quand elle s'engage dans quelque chose, elle y met son cœur. Elle ne regarde pas le danger. Elle est prête à tout pour donner ce qu'il faut donner. J'aimerais parler à une femme ce soir. J'aimerais te dire, à partir de ce soir, sache que tu es la réponse à quelque chose. Tu es la réponse à une vie. Tu es la réponse à une vie. Je ne parle pas que dans le cadre de la vie spirituelle. Je parle même dans le cadre de la vie séculière. J'aimerais te dire une chose. J'aime vraiment ce texte-là. La Bible dit que Dieu a fait toutes les choses. Et au 6e jour, il a fait l'homme. Et il a dit, quand il a fait l'homme, il a dit tout était très bon. Mais ce qui me choque, c'est qu'au chapitre 2 de Genèse, Dieu cherche encore à créer une aide semblable à l'homme. Comment ce que tu as fait de parfait, tu veux encore lui créer une aide? J'aimerais prophétiser à quelqu'un. Tu es l'aide de quelqu'un. Il y a une compagnie qui est en train de mourir parce que tu attends que quelqu'un parle en ta faveur, alors que toi, tu peux te lever pour parler en ta propre faveur. J'aimerais parler aux Déborah ce soir, les Déborah, les prophétesses Déborah ce soir, qui n'attendent pas qu'un maigrichon ou qu'un général soit fatigué ou soit peureux d'aller combattre, mais qui sont prêtes à se lever, de prendre l'armée de l'Éternel pour l'accorder la victoire. Tu es capable de prophétiser au temps de la disette. Oh yes, 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 yes. Écoute-moi, j'aimerais te révéler quelque chose. Dieu prend ce qui est parfait. Il a pris sa création la plus parfaite parce que c'est quand il a fait l'homme, l'être humain, qu'il a dit c'était très bon. Il prend de ce qu'il a fait de très bon, l'homme, et il en sortit une côte pour en faire une autre personne. Est-ce que je peux parler? Est-ce qu'il y a des hommes ici? S'il n'y a pas des hommes, signalez-moi qu'il n'y a pas de hommes, comme ça moi je vais parler. Vous êtes deux en tout cas. L'autre là, il n'a qu'à fermer les oreilles. Écoute, j'aimerais te dire ceci. Laisse-moi te parler ceci. Laisse-moi te dire ceci. Écoute. Est-ce qu'il est possible qu'un concepteur mette en place une voiture et qu'après il veut mettre une autre voiture quelques années plus tard? Va-t-il mettre en place une voiture moins exceptionnelle que celle qu'il a mis en premier? Non. Il fera une voiture améliorée. Voilà pourquoi la gloire de la seconde maison doit être meilleure que la première. Est-ce que quelqu'un est arrivé à ce que je suis en train de penser? Dieu a pris sa première voiture. Aïe, 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 aïe. Ma soeur, moi je t'encourage. Je sais que sans toi, je ne peux pas avancer. Dieu a pris de sa première voiture Toyota, marque à tout ramasser. Cette voiture-là s'appelait Adam. Il a façonné la voiture, il a tout fait, elle était parfaite. Tout le monde a pris des photos. Mais un matin, il a dit à Jésus, il a dit au Saint-Esprit, il a dit, il y a un problème avec cette voiture. C'est qu'elle n'arrive pas à atteindre tous ces kilométrages. Il faut qu'on s'assoie, on doit réfléchir comment créer autre chose. Alors, il s'est permis de prendre une matière de cette voiture qu'il avait déjà faite, afin de créer une autre qualité de voiture avec la même matière, mais de façon améliorée. Oh my goodness.
J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. L'homme n'est pas totalement spirituel. Pourquoi? Parce que l'homme a été tiré de la terre et on a mis en lui l'esprit. Mais par contre, la femme a été tirée directement de l'homme. Mazoprokosia. Voilà pourquoi la femme est tellement plus spirituelle que l'homme. Elle a plus de l'esprit, moins de la chair. Mais la femme étant née sur la terre, on l'a fait croire le contraire. On l'a fait croire qu'il faut plus aimer les bigoudis que d'aimer le parler en langue. La femme est une version améliorée, c'est-à-dire quelqu'un en qui on a mis des options supplémentaires. Voilà pourquoi elle est une aide semblable. Elle est semblable, mais elle est une aide. C'est-à-dire que là où moi je m'arrête là, elle doit terminer. J'annonce à une dame ce soir, on dirait que tu n'aimes pas ce que je dis, mais j'annonce à une dame ce soir que cette année tu termineras là où les gens se sont arrêtés. Cette année tu pousseras alors que les gens disent ne pousse pas. Et j'aime beaucoup célébrer la foi des femmes parce que même quand l'homme dit là c'est impossible, la femme dit c'est possible. Tout le monde n'avait plus la foi que Jésus était ressuscité. Tout le monde s'était caserné, ils ont cru que Jésus les a abandonnés. Mais les femmes ont cru qu'il fallait quand même aller voir le corps. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à une femme que là où l'homme s'est arrêté, toi tu dois terminer. Parce que là où on avait pris l'homme, on a tiré sa côte pour faire la femme. Ah, voilà pourquoi Satan n'est pas allé s'adresser à l'homme. Il a dit l'ancienne version a trop de bugs. Je dois parler avec la nouvelle version parce que la nouvelle version est la meilleure pour entrer. Ah, je ne sais pas comment expliquer ça. De la même manière que l'ennemi est passé par Ève pour entrer dans le monde. L'Éternel n'est pas passé par Adam pour restaurer le monde. L'Éternel est passé par la Ève secondaire, Marie pour restaurer le monde. Vous comprenez que la femme est tellement utile que même l'option de Dieu et de Satan, on a besoin de la femme. Écoute-moi, sans la femme, il n'y a pas d'existence. Sans la femme, il n'y a pas de production. Si la femme n'existe pas, l'homme mourra avec sa semence dans son corps. Si la femme n'existe pas, même Dieu ne peut pas descendre pour agir. Parce que Dieu, pour descendre, a besoin d'un homme, d'un réceptacle. Or, le réceptacle, on le produit. Il y a en toi la capacité de la fertilité et de la reproduction. Or, si tu ne te donnes pas de jouer ton rôle, tu bloques la fertilité de Dieu, tu bloques la reproduction, alors tu empêches à l'humanité d'avancer. J'ai dit à une femme ce soir, il y a une dame qui pleure parce que tu n'agis pas. Il y a un homme qui gémit parce que tu ne te manifestes pas. J'aimerais prophétiser qu'à partir de ce séminaire qui viendra, plusieurs femmes comprendront leur rôle et plusieurs mariages se recadreront. C'est-à-dire que le mariage la traîne parce que dans nos comités, tu n'es pas encore arrivé. Tu vas rentrer trop immature, tu vas rentrer trop incapable, trop invalide. Laisse-moi te dire qu'un mari n'est pas ta banque. Oh my God. Mais par contre, la femme est la banque de l'homme. Pourquoi? Parce que la femme est la meilleure gestionnaire. Et la femme est celle qui sait donner les crédits à l'homme pour qu'il puisse faire un projet. Je passe. Oh my God. Karama Supragada. Ma soeur, réveille-toi. Relève-toi. Hein, tu vas beaucoup être choqué ce soir. Relève-toi. Arrête de croire que tu es faite que pour préparer, pour avoir les longs ongles comme Jézabel, pour avoir des habits comme Kardashian et ne pas ressembler à celui qui t'a envoyé sur terre. J'ai parcouru la femme, écoutez-moi, j'ai parcouru Proverbe 31. Je me suis rendu compte d'une chose. Demandez-moi quoi? La femme vertueuse dont on parle, dans Proverbe 31, on ne parle même pas de son apparence physique. Alors ma soeur va dépomper les seins que tu as enflés, va dépomper les parties que tu as enflées parce que ça ne sert à rien pour être une femme de valeur. La femme de valeur vient de l'homme intérieur, mais pas de l'homme extérieur. Je choque quelqu'un. Le problème qui fait qu'aujourd'hui les gens meurent trop, c'est parce que la femme a cru que la vie ça s'arrête dans WhatsApp. La vie s'arrête dans les tissages longs de 15-90 cm. Que la vie s'arrête dans les robes de 2 cm et dans les talons de 90 cm. Alors que tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça.
Écoute-moi, une voiture n'a pas de valeur si on regarde que l'extérieur. La valeur de la voiture est confirmée lorsqu'on rentre dedans et qu'on s'assoit dans le siège. La voiture peut être vilaine à l'extérieur, mais si les sièges à l'intérieur sont jolis, mon frère, je ne voudrais pas sortir de la voiture. Ah oui, 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 oui. Or, aujourd'hui, on a beaucoup trop de femmes qui sont comme des voitures belles dehors, mais dedans, là, il y a des souris, des cafards, des sièges dépucelés. Tu te demandes même, je suis en enfer ou comment? Tu as besoin de retrouver ta place. Tu as besoin de retrouver ta place. Ma bien-aimée sœur, tu vaux quelque chose. Ne regarde pas ces hommes qui te dénigrent. Ne regarde pas ces femmes qui te critiquent. Mais sache que tu vaux quelque chose. Tu es une femme de référence. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme, comment dire, vertueuse. Tu vaux quelque chose. Dieu s'est chargé d'endormir l'homme parce que ce qu'il allait faire après, il s'est permis de gifler Adam d'un sommeil. La Bible dit dans une version que Dieu fit tomber sur Adam un sommeil, c'est-à-dire Dieu l'a giflé. Faut parfois lire la Bible comme un fou. Il dit Dieu fit tomber Adam d'un sommeil. Donc Dieu est venu là, il a giflé Adam. Il lui a soufflé, il a dit take it. Adam est tombé sous l'onction, il a dormi. Pourquoi pour créer la chose, il fallait endormir Adam? Et pourquoi tirer ça de Adam? Ah, ma soeur, tu vaux quelque chose. Et il y a un homme de Dieu qui a dit, et quand il a créé la femme, là, Adam dormait encore. Hein, donc ce qu'il a dit à femme, et seule femme et Dieu savent. Ma chère, il y a des qualités et des grâces en toi. Tu es la lumière du monde. Il faut que tu brilles. Il y a une vie qui n'attend que toi. Il y a une vie qui n'attend que toi. Je prie par la grâce de Dieu que ce mois de mars soit un mois de réveil, un mois de restauration, un mois de remise à niveau, un mois de recyclage, un mois où tu vas retrouver ta place. Oh my God and my God. J'ai pas besoin de te prophétiser ce soir. J'ai besoin simplement de te rappeler à quoi tu sers. Parce que si je te rappelle à quoi tu sers et que tu te mets au travail, ça vaudra mieux pour toi qu'une prophétie. Parce que quand tu te mettras au travail, tu donneras un fruit. Et nous serons capables de manger ce fruit sans même avoir prophétisé. On n'a pas besoin d'une prophétie pour avancer. On a besoin de savoir à quoi on sert pour avancer. On peut te donner une prophétie, mais elle ne révèle pas pleinement à quoi tu sers. Mais quand tu sais à quoi tu sers, au travers de la parole de Dieu, tu peux impacter ton monde avec le temps que tu as. Jésus n'a eu besoin que de 3 heures et demie. Il a impacté le monde. Ma bien-aimée sœur, sors de ton laurier. Sors de ton lit. Sors de ton lit, ma sœur. Tu as trop pleuré. Tu ne sers pas à pleurer. Tu ne sers pas à être trahi. Tu ne sers pas à ça. J'aimerais dire quelque chose aussi pour avancer. Vous savez, aujourd'hui, parfois, on se dit, non, moi, tous les hommes me trahissent, ils viennent, ils passent le temps avec moi, ils s'en vont. Écoute, je vais te dire une chose. On ne reste jamais là où on n'a pas l'intérêt. Écoute, je vais te donner une différence. Une femme qui n'améliore que son extérieur, l'homme viendra pour l'extérieur, mais il passera son chemin. Parce qu'il est venu parce que tu l'as attiré par rapport à l'extérieur. Mais une femme qui travaille sa parure intérieure, ses qualités intérieures, l'homme ne viendra pas que pour l'extérieur, mais il viendra parce qu'il verra en elle la possibilité de projeter son avenir. Une femme de valeur, c'est une femme qui donne de l'assurance à l'avenir. Une femme de qualité est une femme qui donne de l'assurance à l'avenir. Un homme est un entrepreneur. Quand il regarde, il ne voit pas de quoi entreprendre. Il passera. Il laissera un peu, il va partir. Mais lorsqu'il croise une dame qui peut lui révéler son avenir, qui peut lui signifier comment les choses peuvent avancer, il va rester. Donc toi, tu n'as pas besoin d'aller féticher ou d'aller chercher je ne sais pas quoi pour caler garçon là. Tu as besoin seulement d'être la femme vertueuse. Tu as besoin seulement d'être la femme de qualité, la femme de référence. Mon frère, ma soeur, écoute-moi, une lumière quand elle est là, on la remarque. Oui. On ne perd pas le temps avec toi parce qu'on ne voit rien d'important avec toi. Quand on vient, tu as vu le nouveau Snap, tu as vu le nouveau chat. Ah, un tel a dit ceci. Ah, moi, la fille là. Ah, non. Comme moi, un homme, je viens, je m'approche de toi comme ça. Je t'écoute, je t'entends parler de projet d'avenir. J'ai dit, pouah, ça là, même si je suis pauvre, ça c'est femme d'air.
Elle va me rendre riche. Mais quand tu arrives, la première des choses que tu entends chez la fille, j'ai besoin que tu m'achètes les nouvelles brésiliennes. La deuxième chose que tu entends, c'est le bruit, d'où tu viens. La troisième chose, c'est pourquoi tu t'habilles comme ça. La quatrième chose, j'ai besoin de ces talons. La cinquième chose, donne-moi 100 000, je vais rentrer à la maison. Ah, sacrilège. Oh my God. Seigneur, aie compassion. On a besoin des femmes entrepreneuses. On a besoin des femmes de réflexion. Quand tu t'assois avec elle, tu as même oublié que tu allais la draguer, quoi. Elle t'emballe d'une manière, tu dis, si. Demain, tu dis, non, Dieu, non, pas elle. Si tu me la donnes, vraiment, j'ai des problèmes. Les femmes ne sont plus intellectuelles. On peut te parler bêtement, tranquillement, quoi. Ma chère, tu as le langage français. Pour toi qui es anglophone, tu es anglophone, donne-lui une parole correcte. Prouve-lui que tu as étudié. Faut pas seulement dire que moi j'aime les shawarma, moi j'aime McDo, mais vraiment. Un avenir ne se construit pas avec les McDo. Un homme, un vrai homme en tout cas, un homme sérieux quand il vient vers une femme, il ne cherche pas WhatsApp, il ne cherche pas les chamailles, mais il cherche une femme qui voit l'avenir. Une femme qui projette l'avenir. Une femme qui est une femme de projet. C'est-à-dire que les hommes aiment quelqu'un, les hommes aiment une femme où, c'est-à-dire qu'ils s'assoient avec toi. En te quittant, il te quitte avec 3 projets en tête. Tu vaux plus que les mannequins. Tu vaux plus que les ongles là. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Regardez le travail qu'on fournit rien que pour prendre soin de notre corps extérieur là. Mais sans fournir un travail pour notre corps intérieur. Ma bien-aimée sœur, s'il te fuit là, c'est parce que tu es trop charnel. C'est parce que tu es trop superficiel. Il faut que tu reviennes à l'état vrai. Tu es toi, ongle, c'est superficiel. Sourcils, c'est superficiel. Pantalon, c'est superficiel. Les yeux même, c'est superficiel. Les oreilles, c'est superficiel. Cheveux, c'est... Bon, finalement, vraiment, on va faire comment? Ça là, même s'il y a prophétie. Ah, moi, non, pardon. Ça devient Terminator qu'on habille au moment. Tu dois te voir plus que ça, mieux que ça. Je répète, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Écoute, le sel n'est pas là pour elle, pour lui. Le sel est là pour les autres. Retiens bien ceci. La lumière n'est pas là pour elle-même. La lumière est là pour les autres. Ton problème, c'est parce que tu crois que tu es là pour toi. Tu vaux plus que ça. Écoute, quand tu rends le service, quand tu joues ta part, dans le sens que tu es là pour les autres, tu verras que le fait que tu te donnes pour les autres te bénira plus que quand tu attends des autres quelque chose. Moi, ma joie ce soir, c'est pas seulement d'être là en train d'écouter la prière de quelqu'un. Ma joie ce soir, c'est que je puisse ce soir jouer un rôle dans ta vie. Et c'est ça qui me bénira. Mais c'est pas le fait que je croise les bras. Ah oui Seigneur, oh oui, moi Seigneur, depuis que 2 ans, j'attends l'homme que ça, pitié de moi. Comme Sarah a crié, Agar a crié. Ah, vraiment, moi je crois que Dieu pensera à toi lorsque tu commenceras toi à penser à Dieu. Amen. Arrêtons de pleurer, arrêtons de nous chamailler, arrêtons de critiquer ma bien-aimée sœur. Tu seras béni lorsque tu commenceras par bénir les autres. Tu ne recevras que ce que tu donnes. Sortons un peu de ces conneries de Facebook là, de WhatsApp. Sortons un peu de toutes ces conneries là. Et commence à chercher à comprendre à quoi tu sers. Tu es le sel de la terre. Tu dois savoir à quoi tu sers. Tu es la lumière du monde. Joue ton rôle. Joue ton rôle. C'est dramatique que les gens t'approchent seulement parce que tu te fringues bien. Ça, vraiment, c'est dramatique. Parce que le jour où tu vas galérer, maman, aïe, ils vont partir. C'est vraiment dramatique. Écoute, je vais te poser cette question. Peut-être je vais terminer par là. Merci beaucoup. Je vais te poser cette question. En dehors de ta beauté extérieure, là, dis-moi un peu. Si quelqu'un pouvait te choisir, il te choisira par rapport à quoi? Ne me dis pas ici, hein. C'est une question personnelle. C'est-à-dire que toi-même pose-toi la question, en dehors de ton teint là, en dehors de tes talents, de tes Louis Vuitton, de tes Dos Babani, je ne sais pas quoi là, en dehors de toutes ces conneries là, sincèrement, sans vouloir mal parler, toi-même pose-toi la question, en dehors de ça, si on t'enlevait tout ça, tu sers à quoi? En tout cas, ne me dis pas tu sers à parler en langue, parce que ça ne sert à rien sur la terre.
Si on t'enlevait tout ça, tu sers à quoi? Et j'aimerais te poser une deuxième question. Si on enlevait tout ce que tu as mis de superficiel sur toi là, tu ressembles à qui? Ou tu ressembles à quoi? Il y a des gens, dès que tu vas tout enlever là, tu vas retrouver Canard là. Parce qu'elle a tellement tout fait pour ignorer sa propre personne. C'est Canard qui est resté. Quand tu enlèves toute superficielle, la numéro 1, tu sers à quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un doit te valoriser, ou si quelqu'un doit t'apprécier, ou si quelqu'un doit s'accrocher à toi, il va s'accrocher à toi par rapport à quoi? Oublie les WhatsApp, oublie les bigoudis, tout ça. Qu'est-ce que tu as que les gens peuvent courir pour toi? Qu'est-ce que tu as que les gens peuvent se battre même pour toi, maman? Qu'est-ce que tu as? Deuxièmement, si tu enlèves tout ce que tu as là, tu vas ressembler à quoi? Pose-toi la question. La troisième question et la dernière que j'aimerais te poser. Combien de temps te reste-t-il pour changer? Parce que le temps avance, ton âge aussi avance. Au lieu de chercher la perle rare ou le monsieur rare ou le travail rare, commence par travailler ta personne. Si tu es ce qu'il faut, les autres choses viendront à toi simplement. Parce que ce qui empêche ces choses que tu cherches à venir vers toi, parfois c'est toi-même. Mais si tu te travailles, si tu donnes le meilleur de toi, même sans demander, ça viendra. Que Dieu nous fasse grâce. Si j'ai vexé quelqu'un, pardonnez-moi. Ça n'a rien à voir, surtout que je ne sais même pas qui m'écoute. Je ne veux vexer personne. Je ne suis pas aussi parfait. Loin de là, je ne le suis pas. Mais le Seigneur m'a simplement dit de vous dire, femme, tu es le sel de la terre. Ma sœur, tu es la lumière du monde. Cette nation, ce monde a besoin de toi. Cette terre a besoin de toi. Si une femme peut se lever, nous pouvons aller loin. Parce qu'elle est le berceau de l'humanité. Tu es ce dont le monde a longtemps cherché, ma sœur. Tu es ce dont le Seigneur cherche pour impacter plus d'une personne. Tu peux le faire et tu vas le faire. Tu peux te distinguer par ton apparence intérieure, par ta façon d'être et de faire. Tu peux te distinguer et tu peux être un exemple pour plusieurs. Je nous y encourage. Que le Seigneur soit simplement béni. Que le Seigneur nous aide tous. Parce que moi aussi, je suis une femme. Parce que je suis l'épouse de Christ. Et cela s'adresse aussi à moi. Et je prie seulement le Seigneur que Dieu nous aide. Que le Seigneur Jésus te rencontre ce soir. Que le Seigneur Jésus t'aide au travers de cette parole que je viens certainement de communiquer par sa grâce, qui t'aide à retrouver ta personne, ta position et ta valeur. Que le Christ Jésus fasse de toi, à partir de ce soir, la femme de valeur qu'il faut. Que le Christ t'aide à retrouver ta place et à te donner pour cela. Que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Pour terminer, bien-aimé, le soleil ne brille pas pour lui. Souviens-toi bien, il brille pour nous. Un arbre ne sort pas de la terre pour lui. Il fait pour nous. Les oiseaux ne chantent pas pour eux. Ils le font pour nous. La pluie ne tombe pas pour elle. Elle le fait pour nous. La terre même elle-même existe, c'est pour nous. Tout ça, c'est la création de Dieu. Et toi, en tant que créature, image et ressemblance de Dieu, tu vis pour qui? Point d'interrogation. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Une grande bénédiction. Waouh, je suis vraiment touchée. Je crois que vous aussi, vous êtes touchés.